Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une histoire franchement à vous couper le souffle. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira et que vous la trouverez instructive. Alors, ne perdons pas de temps, mettez-vous à l'aise. Alors, notre histoire nous vient d'Angèle, qui, bien évidemment, vous en doutez, est un nom d'emprunt pour un besoin de transparence. Angèle est une jeune mariée de 30 ans qui, du jour au lendemain, a vu son Jessica pourrir à cause de la tisane de son mari, oui, la maîtresse, la Jomba, comme on dit souvent, de son mari. Alors, face à cette situation, par la grâce du Seigneur, elle a su à temps les causes du pourquoi et du comment de cette dernière. Pour une meilleure compréhension de cette vidéo, je vais jouer le personnage d'Angèle. Voici son histoire. J'ai rencontré mon mari pendant que j'étais en première année université et nous avons entretenu la relation jusqu'à l'obtention de mon master. Une fois mon master obtenu, mon homme avait décidé de m'épouser et grande fut ma joie. Après notre mariage, tout allait bien jusqu'à ce fameux jour où j'ai eu mon intuition de femme qui a commencé à me parler suite au changement d'attitude de mon mari. Mais dont je n'avais aucune preuve de quoi que ce soit de suspect. Quelques mois après ce constat fait plus tôt, j'ai commencé à observer des démangeaisons sur ma partie intime, mon Jessica. Des démangeaisons qui ont très vite attisé ma curiosité car elles apparaissaient à une fréquence très intense et le plus souvent aux alentours de minuit. Ça faisait déjà plusieurs mois que je souffrais de cette situation, jusqu'à ce fameux jour du 20 février. Ce jour-là, en plus des démangeaisons, je ressentais des chatouillements dans mon Jessica. Je suis allée aux toilettes où j'ai saisi un petit miroir de poche pour voir ce qui n'allait pas, où j'ai pu constater avec une grande frayeur un début de production d'asticots sur une partie de mon Jessica. Et comme d'habitude, j'étais seule à la maison sans mon mari qui répondait toujours aux abonnés absents. Comme je disais tantôt, après ce constat, je me suis saisie de mon téléphone pour reporter les faits à ma mère, qui vint immédiatement me rejoindre chez moi et qui, après constat des faits, me fit comprendre qu'avec ses yeux d'adulte et de maman, cette situation n'était pas normale et qu'on devrait essayer d'y voir plus clair. Une fois le matin arrivé, n'ayant pas pu dormir après 2-3 appels, maman m'amena quelque part où l'on a appris que cette situation dont je fais face est due à l'infidélité de mon mari, qui s'est uni de manière charnelle à une femme gâtée. Alors pour la petite histoire, après confrontation avec mon mari, nous avions appris que ce dernier entretenait une relation extra-conjugale depuis un moment avec une demoiselle qui avait déjà été dotée par un grand notable de son village à elle, et dont ce dernier avait gâté son corps avec des pratiques et des incantations qui avaient pour conséquence directe le fait que si elle couchait avec un homme, il devenait stérile. Et que si ce dernier couche avec une autre femme, son Jessica pourrit. Après ces révélations, je vous laisse imaginer ma colère. Car non seulement je réalisais que mon mari me trompait et qu'à cause de cela, on ne pourra pas avoir d'enfant. Dieu merci, la lumière fut faite. J'ai pu être soignée et je me suis séparée de ce monsieur. Perso, je ne regrette pas mon choix. Toi qui visionnes cette vidéo, qu'aurais-tu fait à ma place? Alors là, c'était le récit de l'histoire d'Angela. Si toi aussi tu as une histoire que tu aimerais que je raconte à mes abonnés et aux personnes qui me découvrent pour toi, bref, si tu aimerais la partager avec nous, je t'invite à m'écrire sur mon Facebook qui s'affiche là. Mais revenons sur l'histoire d'Angela. Franchement, moi, personnellement, j'aurais fait la même chose qu'elle. J'aurais fait la même chose qu'elle parce que nous sommes fatigués
d'avoir des hommes qui ne peuvent pas se contenter d'une seule femme. Nous sommes fatigués d'avoir des hommes que, à chaque pas qu'ils font, ils doivent ouvrir leurs yeux pour draguer X ou Y. Je comprends qu'aujourd'hui, oui, il existe plus de femmes que d'hommes. Oui, on a l'habitude de dire qu'un homme, c'est pas seulement pour une femme. Mais quand vous faites vos choses-là, pensez aux conséquences. Pensez à l'impact que ça peut avoir sur votre vie. Dans ce cas d'histoire-ci, celle d'Angela, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est que, voilà, une femme comme ça, elle est restée chez elle. Elle ne demandait que l'amour de son mari et qu'ils puissent faire ensemble leurs futurs enfants. Mais ce dernier est sorti dehors, chercher ses problèmes. Non seulement ses problèmes ne se sont pas arrêtés sur lui, mais il a fallu que ça attrape la femme d'autrui. Mais comme on dit toujours, même Dieu qui est en haut là-bas sait que quand tu n'es pas coupable de quelque chose, tu es délivré de ça. Au jour d'aujourd'hui, tel que cette dame m'a raconté, ce monsieur-là n'a pas pu avoir d'enfant. Alors qu'elle, après avoir divorcé de lui, elle a pu refaire sa vie, elle a des enfants. Donc, si toutes les histoires pouvaient finir comme ça, que vous partez chercher vos problèmes, ça devient seulement vos problèmes à vous. Je pense qu'il y a certains qui comprendront. Je ne vais pas trop mettre mes organes, je ne vais pas trop m'emballer. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Peace.